Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou suivre avec moi. On va être dans l'Épître aux Hébreux, en Hébreux chapitre 10, versets 19 à 25. Quand on voit l'ascension, ce n'est pas un passage qui est décrit dans un événement qui est décrit dans beaucoup de passages, mais les implications sont décrites dans énormément de passages. C'est probablement le miracle après la résurrection de Christ qui est le plus mentionné dans le Nouveau Testament, et l'auteur qui en développe le plus les conséquences est celui qui écrit l'Épître aux Hébreux. On va lire un passage en Hébreux 10, versets 19 à 25. Vous pouvez suivre avec moi, ou pas. Je te fais confiance, David. À partir du verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère et avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Aujourd'hui, nous célébrons un événement dans la Bible qui est extrêmement important. Le moment dans notre histoire où pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, un homme a traversé le voile pour habiter dans le lieu très saint. On pense à Adam et Ève qui étaient dans le jardin. Adam et Ève n'étaient pas dans le lieu très saint. Vous savez pourquoi je le sais ? Parce que Satan est aussi venu. Et je ne pense pas que Satan est bienvenu dans le lieu très saint. D'ailleurs, c'est un peu mystérieux, mais quand Dieu chasse les démons de son ciel, où c'est qu'il les chasse ? Sur la terre. Adam et Ève n'avaient pas accès au lieu très saint. Ensuite, après, il y a la création, il y a les premiers morts, Abel, Abraham. Où c'est qu'ils vont ? Tous ces morts de l'Ancien Testament, Moïse. Est-ce qu'ils vont dans le lieu très saint après leur mort ? Non. La Bible nous dit qu'ils vont dans le séjour des morts. Hadès, le Sheol, un endroit où les élus sont rassemblés. Il y a plusieurs niveaux. Il y a les sauvés, il y a les perdus qui sont dans le même séjour des morts. Jusqu'à ce que Jésus ouvre ce nouveau chemin. L'histoire de l'Ancien Testament continue, après les premiers morts qui sont dans cette attente, qui ne pouvaient pas rentrer dans le lieu très saint. On a Dieu qui va révéler les plans d'un temple, un tabernacle que Moïse va construire, dans lequel un grand prêtre, une fois par an, peut alors rentrer dans un lieu très saint. Et on lui accroche une corde au pied au cas où il meurt. Il n'y allait pas pour y rester. Il y allait pour faire 4 choses qui étaient relativement rapides. Apporter de l'encens, asperger sur l'arche un peu de sang de taureau pour son propre péché, asperger du sang de bouc pour le péché de son peuple, et ensuite récupérer l'encens et sortir. Pour y aller, il devait se nettoyer avant de rentrer, et puis ensuite se nettoyer, prendre un bain à l'extérieur, dans le lieu très saint, se nettoyer, changer de vêtements pour pouvoir ressortir. Ce n'était pas une habitation, c'était un moment éclair qui nous montre que pendant des millénaires, le lieu très saint était inaccessible. Mais lorsque Jésus monte au ciel, Jésus ne monte pas les mains vides. Il va traverser ce voile, comme on a lu dans ce passage. Il va entrer dans le lieu très saint et il n'y rentre pas seul. Il y entre en tant que grand prêtre, en tant que représentant. Un prêtre était le représentant du peuple. Jésus rentre pour nous représenter. Et qui c'est qui rentre avec lui ? Les premiers saints. Vous pouvez lire l'Ancien Testament. On ne voit jamais dans l'Ancien Testament un homme au ciel, et encore moins
dans le temple de Dieu ou dans le lieu très saint. Les hommes n'étaient pas encore les bienvenus dans le lieu très saint avant que notre ambassadeur, notre représentant rentre. Il y vient, il rentre dans le ciel en tant que grand prêtre, grand sacrificateur, mais aussi en apportant l'offrande qui est son propre corps, sa propre chair, cette offrande de sa vie qu'il a offert pour nous. Alors peut-être pour beaucoup ce matin, tout ça, ça paraît abstrait. Et vous dites, ouais, super, j'ai accès au lieu très saint, mais franchement, dans ma vie, qu'est-ce que ça change? Des fois, je prie, je ressens rien. Des fois, je lis la Bible, je ne comprends rien. Des fois, je vais à l'église, c'est juste un dimanche de plus. Si j'avais vraiment accès à ce lieu très saint, si mystérieux, si précieux, si glorieux, si séparé, si inaccessible, si moi j'y avais accès, ma vie ne devrait-elle pas être plus différente? L'auteur de l'Épître aux Hébreux va souligner encore et encore, comme Noé nous l'a partagé, l'application centrale de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que quand on a affaire à l'œuvre invisible de Dieu, à l'œuvre de Dieu dans les cœurs, il y a deux attitudes dont on doit se revêtir. Une attitude de foi et une attitude de sainteté. Quand on parle du ciel, on parle de choses qui sont inaccessibles aujourd'hui, dans le monde spirituel. Et la seule manière de saisir ces choses-là, c'est par la foi. Et quelques chapitres plus tard, en chapitre 11, l'auteur nous explique comment vivre par la foi. Et dans ce passage, il nous encourage à vivre avec assurance et à vivre avec des cœurs purs. Parce que cette notion qui nous semble abstraite mène à une vie de foi très concrète qui change nos cœurs dans la sainteté, qui est la vraie présence de Dieu, qui est notre véritable futur, qui est la chose la plus vraie sur Dieu et sur ce qui nous attend pour ceux qui sont appelés les saints, appelés à imiter Dieu. Dieu a choisi que pour nous, ce qui nous distinguerait du monde, c'est une relation directe, véritable et authentique par la foi et la sainteté. Le vrai christianisme n'est pas une religion centrée sur nos émotions, sur nos ressentis, sur nos expériences comme beaucoup essaient de le vivre ou le partagent. Le christianisme est une religion de foi et de sainteté. Et si nous avons cette foi, alors nous allons nous rendre saints. Le lien dans la Bible est direct. La foi mène à la sainteté. Un manque de sainteté, c'est un manque d'acceptation de qui Dieu est et de quelle est notre vraie identité en lui. Le plus important, ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nous ressentons, mais c'est ce qui est vrai. Qu'est-ce que nous allons apporter avec nous après la mort? Ce n'est pas nos sentiments, ce n'est pas nos émotions, ce n'est pas nos expériences, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous allons apporter avec nous, c'est ce qui est spirituel, c'est notre âme et c'est la sainteté de cette âme. Tout le reste va rester derrière. Et c'est pourquoi le but de notre vie, c'est de se concentrer sur ce qui dure, ce qui est éternel, qui reflète Dieu. Et ça, on ne peut le comprendre que par la foi. Et c'est l'encouragement de l'Épître aux Hébreux qui va utiliser des images, des concepts qui nous sont un petit peu étrangers dans notre vie au quotidien. Et on va en regarder quelques-uns ce matin, mais qui mènent à une consécration, une vie de foi, une foi de sainteté, d'émerveillement devant Dieu, qui nous rappelle que ce Dieu est supérieur, il est merveilleux, il n'est pas comme nous, il est saint, il est sans égal. Et dans ce passage, nous voyons 3 attitudes que l'ascension de Jésus-Christ dans le lieu très saint inspire pour nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne 3 attitudes pratiques en réponse à cette vérité que Jésus est entré dans le lieu très saint. L'assurance, la repentance et la vigilance les uns pour les autres. Premièrement, l'auteur nous encourage d'avoir l'assurance que cette sainteté qui est dans le lieu très saint, elle est aussi pour nous.
C'est pas juste une projection future, c'est pas juste Dieu qui est là-bas et nous qui sommes ici. Nous sommes appelés à vivre avec assurance cette sainteté que Jésus a gagnée pour nous. Le mot assurance est lié à plusieurs reprises à une vie de foi. C'est ce que nous voyons en Hébreux 11, verset 1. C'est dans la définition de la foi, cette assurance. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette assurance, cette confiance que notre vie, le plus essentiel, c'est ce qui est au ciel, ce que nous ne voyons pas. Ça fait partie de cette foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Je relis les versets 19 à 21. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Alors je vous avertis, ce matin, vous allez peut-être avoir un peu mal à la tête après ce que nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, mais ça va être un bon mal de tête, j'espère. Peut-être qu'il y aura quelques concepts qui seront un peu nouveaux. Accrochez-vous. Ce que l'auteur aux Hébreux nous partage sont des choses glorieuses qui nous aident dans notre foi et dans notre vie pratique. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans la manière dont il parle de la foi, nous décrit qu'il y a deux temples. Il y a une relation entre le temple du ciel, duquel Jésus a traversé le voile. Il y a un véritable temple, un véritable édifice au ciel, dont Jésus va traverser le voile. Et ce que nous vivons sur terre n'est juste une ombre en reflet de ce temple. Et l'histoire de l'humanité, c'est une histoire qui peut être retracée par l'histoire de deux temples. On voit cette phrase que Jésus donne à Pierre qui nous décrit que les réalités que nous vivons sur terre sont en reflet de réalités célestes et qu'il y a un lien entre le ciel et la terre. Jésus dit à Pierre, ce que tu lieras, en parlant de l'Église, sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On voit cette relation, notamment dans l'Ancien Testament, on voit en Daniel une guerre céleste où des anges se battent contre des démons pour des territoires terrestres. On voit une véritable relation entre ce qui se passe dans le monde céleste et les incidences dans le monde terrestre. Et sur le temple terrestre, il est écrit en Hébreux 8.5, ce verset assez fascinant, où l'auteur nous décrit ce qui s'était passé en Exode. En parlant du culte, du temple, c'était quoi ce temple terrestre ? Ceci célèbre un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il alla construire le tabernacle. Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Lorsque Moïse construit le temple, il le construit selon un modèle que Dieu lui montre. Dieu lui montre le véritable temple, probablement, qui inspire la structure du temple sur terre. Moïse a vu un temple céleste, et ce qui se reflète sur terre n'est juste qu'une ombre, n'est juste un reflet de ces choses plus glorieuses qui sont véritablement au ciel. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce temple céleste, en Hébreux 8, verset 2, quelques versets plus tôt, il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Il y a un véritable temple supérieur, mais qui a été quoi ? Qui a été construit, dressé par le Seigneur et non par un homme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu, au moment de la création, n'a pas juste créé un monde visible sur terre, mais un monde invisible. Et a créé un temple céleste. Mais qu'est-ce qui est impliqué dans tout ça ? Pourquoi est-ce que je vous casse la tête avec ces trucs un peu bizarres ? Qu'est-ce qu'il y a dans un temple ? C'est quoi un temple ? Un temple, c'est quelque chose qui est marqué par des séparations, par des
des divisions, des chambres séparées. Il y avait la cour dans le temple, dans le tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint. Avant que Dieu crée le monde, est-ce qu'il avait besoin de séparation? Est-ce qu'il avait besoin de voile? Et pourtant, quand il crée le premier monde, la première création, il y a déjà une séparation entre Dieu et les hommes, même avant le péché. Dans le psaume 24, verset 7, je vais y arriver. Psaume 24, verset 7, il est écrit, c'est un psaume de l'Ascension qui parle du Messie qui rentre dans son temple. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portail éternel. Alors, éternel n'est peut-être pas la meilleure traduction, parce que le temple a été créé, il n'est pas éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus va rentrer dans un temple, et le terme ici en hébreu, c'est l'éolam, qui serait traduit par jusqu'au bout d'une durée. Et des fois, ce terme est décrit pour une durée vers le futur ou une durée vers le passé. Par exemple, Joseph, il va parler des collines éternelles avec ce terme en Genèse chapitre 49. Mais on sait que les collines ne sont pas éternelles. Elles ont été créées, mais c'est jusqu'au début de l'âge. Et d'ailleurs, le mot éternel dans l'Ancien Testament souvent veut dire jusqu'à la fin d'un âge. Et on voit ça quand Jésus parle à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est un étirement jusqu'au bout de l'âge. Et là, on a ça pour la construction de ce temple qui a des portes qui sont là depuis le début de l'âge desquelles Jésus va traverser. Si on peut revenir sur le tableau que je vous ai donné un peu avant. Désolé, hein, la manette ne marche pas. Mais on voit quelque chose de fascinant dans la Bible, c'est qu'au début, il n'y avait pas de temple. Et puis en Apocalypse, il est écrit qu'il n'y aura plus de temple non plus. Il y a une réalité du temple qui est sur terre, qui reflète une réalité au ciel. Et alors, comme je vous dis, mon but, ce n'est pas de vous casser la tête, mais de vous faire comprendre quelque chose. Le monde dans lequel on vit n'a jamais été un plan B. Le fait que dans la première création, nous soyons quelque part séparés de Dieu, d'une certaine mesure, qu'on ne soit pas dans le lieu très saint d'entrée, ça faisait déjà partie du plan de Dieu, de nous faire comprendre qu'il était saint. Et pourquoi je le souligne? Parce que quand on parle de la sainteté de Dieu, très souvent, on en parle juste en réponse au péché. Dieu, il est saint, ça veut dire qu'il n'est pas pécheur. Alors que la sainteté de Dieu est tellement plus que ce qu'il n'est pas. Dieu, depuis le début de la création, essaie de nous faire comprendre que la sainteté est une des choses les plus merveilleuses de sa nature, qui doit nous faire l'adorer. Alors, un autre petit tableau qui va vous donner mal à la tête, ou surtout s'il est réduit comme ça, est-ce qu'on ne peut pas le réparer, s'il te plaît, David? Dans la première création, on voit de nombreux concepts qu'on ne retrouve pas dans la deuxième création. Par exemple, on voit dans la première création que Dieu va créer le jour et la nuit. Mais en Apocalypse, il est écrit qu'il n'y aura plus de nuit. Est-ce que c'était une erreur dans la première création que Dieu crée la nuit? Il avait un but pour nous faire apprendre qu'il est séparé, qu'il est supérieur, qu'il est meilleur, qu'il est magnifique, qu'il est saint. Et c'est une chose positive. Dans la première création, Dieu va séparer la terre de la mer. Qu'est-ce qui disparaît en Apocalypse? La mer. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'eau, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de poissons, mais il n'y aura pas cette grande séparation de terre et de mer comme on le vit aujourd'hui. Il y aura une réconciliation. Ça va David, tu t'en sors? Dans la première création, on voit une séparation entre le monde visible et le monde invisible. Adam et Ève étaient séparés du monde angélique. Et il y avait des apparitions, mais ils ne les voyaient pas comme nous allons voir les anges. Une fois que nous allons vivre cette nouvelle création, il y a une réconciliation qui montre quelque chose d'encore meilleur que ce que Adam et Ève avaient. Il y avait une séparation avec l'habitation de Dieu. Est-ce que Dieu habitait dans le jardin? Il marchait dans le jardin, mais la Bible ne nous dit pas qu'il habitait dans le jardin. Il y avait une séparation
entre l'habitation de Dieu et l'habitation des hommes. Jésus nous donne une autre séparation entre l'homme et la femme, où il va dire au ciel, le mariage n'existera plus. Alors, on ne connaît pas toutes les nuances de ce que ça veut dire, mais il y a une réalité sur la manière dont on vit notre identité avec la différenciation des sexes et du mariage, etc., qui au ciel, cette séparation va arrêter. Encore une fois, est-ce que c'était une erreur de la part de Dieu ? Pur et impur. Je sais, c'est la question que vous vous posez tous. Alors, désolé si elle est un peu crasse. Est-ce qu'on va faire nos besoins au ciel ? Je sais que vous êtes tous posé la question, donc je suis seul qui ai le courage de vraiment le dire à haute voix. C'est une question qu'on se pose quand on est gamin, quand on réfléchit au ciel, mais est-ce que vous imaginez que tu rentres dans le lieu très saint, tu as cette foule de personnes qui adorent Dieu, et après tu as une file de 3000 personnes, ouais ça c'est les toilettes. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas ? Ça n'a aucun sens de s'imaginer que certaines choses de ce monde vont être au ciel. Et d'ailleurs on le voit, Dieu va dire à Israël, vous irez à l'extérieur du camp avec une pelle pour vos besoins, parce que je marche parmi vous. Et à la fin de l'Apocalypse, c'est écrit qu'il n'y aura jamais quelque chose d'impur qui sera parmi le peuple. Bon, on a un petit peu de mal avec le tableau, peut-être que vous pouvez voir tout ça, c'est pas très grave. Mais ce que je veux dire, c'est que toute cette liste depuis le début, ce sont des choses qui moralement ne sont pas mauvaises. Cette séparation avec Dieu, que ce soit jour, la nuit, terre, mer, visible, invisible, habitation de Dieu, homme, femme, pur, impur, ce n'est pas une séparation qui est immorale. La seule séparation qui s'est rajoutée, c'est celle du péché. Et c'est là on voit la supériorité de Dieu écrasante, surtout même sur le péché, où finalement le péché arrive. Et Dieu dit, mais en fait, ça faisait déjà partie de mon plan d'apprendre à l'homme que je ne suis pas comme lui. Ça faisait déjà partie de mon plan de montrer à l'homme que je suis supérieur, incroyablement plus grand, plus beau que tout ce qu'ils vont voir. La terre a été créée comme un outil pédagogique avant d'entrer dans la nouvelle création. Dieu est saint et nous révéler qu'il est saint n'a jamais été un plan B. La sainteté de Dieu n'est pas juste une conséquence de nos péchés. La sainteté de Dieu est ce privilège de pouvoir rentrer dans sa présence et le but ultime de la création auquel nous sommes invités. Et nous ne pouvons pas réduire Dieu simplement à « il n'est pas péché ». Et la sainteté de Dieu a juste une conséquence négative de « il ne faut pas ». Parce que c'est vrai que quand on pense à cette sainteté de Dieu, très souvent on en pense de manière négative. Un fardeau à porter, être différent des autres. Comme si le plus beau cadeau jamais fait à l'humanité serait un fardeau. Ça, c'est la pensée du diable. De nous faire imaginer que la chose la plus belle au monde, la sainteté de Dieu, soit quelque chose de laid. La sainteté de Dieu est le but pour lequel nous avons été créés dans la première création, pour la comprendre. Pour comprendre que Dieu n'est pas comme nous, qu'il est merveilleux et qu'il mérite qu'on le connaisse pour qui il est vraiment. Si on peut continuer, David, on va relire notre passage. Ainsi, donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau. Adam et Ève n'avaient pas accès à ce chemin que Jésus a ouvert. Les morts n'avaient pas accès à ce chemin que Jésus a ouvert. Et c'est un chemin vivant parce que notre seul accès au sanctuaire est, comme Fred l'a partagé, en Jésus-Christ. Le voile au ciel existe encore dans le temple céleste. Il existe encore. On voit dans l'Apocalypse quelques moments où le voile est ouvert et c'est pas bon pour la terre. C'est la 7e trompette, c'est les 7 sceaux et puis c'est la destruction finale. Pourquoi ? Parce que la terre n'est pas prête à recevoir la gloire de Dieu et la sainteté de Dieu.
Seulement en Christ, nous avons accès à ce privilège immense par la foi. Sproul, dans son livre sur la sainteté de Dieu, nous donne cette citation magnifique, où il dit « Une seule fois dans les Écritures, un attribut de Dieu est élevé au 3e degré. La Bible dit que Dieu est saint, saint, saint. Non pas qu'il soit simplement saint, ni même saint, saint. Il est saint, saint, saint. La Bible ne dit jamais que Dieu est amour, 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 ni miséricorde, 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 ni colère, 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 ni justice, justice, justice. Elle dit qu'il est saint, 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 et que toute la terre est remplie de sa gloire. Nous avons été créés pour comprendre que Dieu est saint. Par la foi, accepter ce Dieu-là et ensuite conformer nos vies. Jésus a traversé le voile, il a ouvert le chemin. Et pour nous, la question est simple. Est-ce que nous avons la foi que cet accès au lieu très saint est vraiment un cadeau d'une valeur inimaginable? Est-ce que nous avons la foi que ce que Jésus a fait pour nous est digne de notre adoration, de notre consécration, de notre engagement? Est-ce que nous vivons la réalité du lieu très saint, de profiter de cet accès? Alors, le passage continue avec des applications pratiques. Oui, nous avons accès à ce lieu incroyable de la présence de Dieu en Christ. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Mon deuxième point, l'encouragement de l'auteur, c'est que nous ayons la repentance pour que la sainteté de Dieu soit pour nous. Je relis les versets 22 et 23. Si on peut les afficher, voilà. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. L'Épître aux Hébreux, comme je le mentionne, parle de choses très profondes qui peuvent sembler abstraites. Un temple céleste, le rôle de Jésus comme grand prêtre, notre vie sur terre comme une ombre de réalité spirituelle. Mais l'auteur reste extrêmement pratique sur comment est-ce qu'on répond à tout ça. Et là, il va nous donner 2 impératifs. S'approcher de Dieu et confesser notre espérance avec un cœur pur et une bonne conscience. Jésus a ouvert un nouveau chemin. Et c'est intéressant parce que quand on regarde ce qu'il y avait dans le temple, il y avait la cour, le lieu saint, le lieu très saint, où il y avait l'arche, symbolisant la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui était dans l'arche? Les tables des 10 commandements, la parole de Dieu. Alors, il y avait une exception qu'on voit dans la Bible sur qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Moïse, en tant que prophète de Dieu, y entrait de manière unique. En Exode 25, on voit qu'il y allait pour parler avec Dieu face à face. Les chérubins étendront les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Alors c'est quoi le propitiatoire? C'était juste le couvercle de l'arche, un couvercle en or avec 2 anges qui symbolisaient la présence de Dieu. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire par-dessus l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites.
L'auteur aux Hébreux nous donne une application vraiment claire et qui vraiment est la base du christianisme, de se rapprocher de Dieu avec confiance, de se rapprocher de Dieu avec un cœur pur, avec une bonne conscience, avec une foi sincère. C'est la base du christianisme, s'approcher de Dieu dans la prière, dans la parole. Mais il faut le dire, ce n'est pas ce pourquoi les chrétiens sont connus aujourd'hui. La majorité des chrétiens ne lisent pas la Bible, ne connaissent pas la Bible et n'ont pas de vie de prière fidèle. L'encouragement de cette épître, c'est de nous faire comprendre que tous ces trésors sont accessibles par la foi. Si on se consacre à cela, si on y croit, si on ne lit pas la Bible, si on ne prie pas, c'est qu'on n'y croit pas, les amis. Et les chrétiens de notre génération, trop, ne sont pas connus pour leur foi, ne sont pas connus pour leur sainteté. Parce que nous ne croyons pas que nous avons vraiment accès à la chose la plus belle, le plus beau trésor de l'humanité. Dieu nous a donné accès au lieu de sa présence, au lieu de sa parole. Et nous ne le négligeons parce que nous n'avons pas la foi. L'encouragement des Écritures, encore et encore, est de ne pas être conforme à la pensée du monde. Le christianisme aujourd'hui, c'est beaucoup centré sur l'homme, beaucoup centré sur nos propres expériences, nos propres plaisirs, nos propres besoins, nos propres parcours, notre propre épanouissement, et pas notre sainteté. Notre génération manque cruellement d'hommes et de femmes saintes. Et le problème, il est dans ce texte. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est parce qu'on manque d'hommes et de femmes qui ont une bonne conscience. La France manque cruellement d'hommes de Dieu qui s'engagent pour servir Dieu, pour conduire l'Église avec une bonne attitude. Et pas que la France, c'est un problème dans le monde. Raison numéro 1, c'est qu'on a une mauvaise conscience parce qu'on a des impuretés. Des impuretés sexuelles pour beaucoup d'hommes qui accablent la confiance, qui ne donnent pas le courage de s'approcher de Dieu. Et les hommes de notre génération ont peur de s'approcher de Dieu, ont peur de s'engager, ont peur de servir, ont peur d'être fidèles, ont peur de prier, plutôt qu'avoir cette confiance en Dieu. Satan veut nous faire croire que Dieu est inaccessible, alors que la vérité est que Jésus a ouvert un chemin. Et si vous êtes en Christ, vous êtes appelés saints, malgré vos péchés. C'est le cadeau que Dieu nous a donné. Et j'aime rappeler, la première mention du mot saint dans la Bible, c'est quoi? C'est le sabbat. Un jour de fête, un jour de repos, un jour où on profite de la création et du Créateur. Dieu met à part des choses magnifiques. La sainteté, c'est le meilleur du meilleur du meilleur. C'est ce qui est pur. C'est incroyable que même dans un monde parfait, il y avait des choses qui étaient encore meilleures. Et ça, c'est la sainteté qui nous le fait connaître. L'auteur nous encourage à avoir ce cœur pur d'une bonne conscience. Avons-nous une bonne conscience aujourd'hui, les amis? La Bible nous encourage à avoir une bonne conscience parce que c'est accessible en Christ. Il nous donne la puissance de vaincre le péché. Il nous donne la puissance de vaincre les addictions, les impuretés de pensée et d'action. Ma prière pour notre Église, c'est la sainteté. C'est ma prière numéro 1. Quand on lit les prières de Paul, c'est ce pourquoi il prie. Que le peuple de Dieu comprenne le rappel, comprenne le Dieu qui sert. À quel point c'est incroyable, tellement plus haut que ce qu'on pense, de servir un Dieu saint.
Et je finis avec ce troisième point, d'avoir la vigilance pour que la sainteté de Dieu soit pour nous tous. L'application, encore une fois, dans ce passage est très, très pratique. Le but de Dieu n'a jamais été d'inviter des individus isolés à être saints, mais un peuple entier à être saint. Qu'ensemble, nous soyons saints. Pas juste qu'il y ait quelques super chrétiens dans l'Église qui portent la charge de l'Église, mais qu'ensemble, on travaille avec de la vigilance. Avant d'être une réalité qui sépare, la sainteté de Dieu est une réalité qui unit. Saint, 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 c'est un écho à la Trinité. Un Dieu 3 fois saint qui, cette sainteté unit les 3 personnes de Dieu dans une unité tellement belle, tellement profonde. C'est ce qui unit les saints, cette identité. Elle nous sépare du monde, elle nous sépare de choses inférieures, mais elle nous unit pour ce qui est le meilleur. Versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Je le mentionnais aujourd'hui, le christianisme est majoritairement conçu comme une religion individualiste de consommation. C'est ma relation avec Dieu, c'est mon ressenti, c'est mon timing, c'est ma vie privée spirituelle. Sauf que la Bible nous affirme que notre sainteté personnelle n'est que la première étape de ce que Dieu veut pour nous. Ça sert à quoi d'avoir une maison toute propre, où Dieu te dit, voilà, je te donne une maison, elle sera toute propre. Je vais te donner une cuisine, elle sera toute équipée. Je vais te donner des aliments, c'est les meilleurs du monde. Et je vais te donner des recettes pour faire les meilleurs plats. Mais tu n'inviteras jamais personne chez toi. Elle sert à quoi ta cuisine? Elle sert à quoi ta maison? Elle sert à quoi ta sainteté si ce n'est pas pour inviter des gens? Et Dieu, en créant le monde, l'a créé pour nous inviter à cette sainteté. Et j'aime bien me rappeler que le chapitre de l'Ancien Testament qui dit « Soyez saints comme je suis saint » est le même chapitre qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La sainteté de Dieu est un appel à la communauté. Dieu va dire « Soyez un peuple saint comme je suis saint ». C'est le message le plus unifiant qui existe parce qu'elle nous unit sur quelque chose qui ne pourra jamais être enlevé, jamais être corrompu, jamais être dissous. Aujourd'hui, les statistiques qu'on entend disent qu'il y a 1 million d'évangéliques en France. Sauf qu'au CNEF, Conseil national des évangéliques de France, il y a 2700 églises environ. Donc ça voudrait dire que la moyenne des églises évangéliques en France serait entre 350 et 400. Il y a quelques sourires, il n'y en a pas qui sont plus surpris que moi. C'est quoi votre expérience? On va dans une église évangélique, en général, c'est entre 50 et 120 personnes. On n'est pas 400 par église. Ils sont les 3/4 des chrétiens évangéliques. Le problème qu'adresse l'auteur de l'Épître aux Hébreux est le même problème qu'on vit aujourd'hui. Les gens abandonnent cette identité de s'exhorter les uns les autres, de se réunir les uns les autres pour s'inciter à l'amour, pour s'inciter aux bonnes œuvres, pour s'inciter à vivre de manière pratique, visible, réelle, concrète, puissante la sainteté à laquelle nous avons été appelés. La sainteté ne sera jamais un combat que nous allons pouvoir combattre seuls, les amis. Jamais. C'est trop dur. Le péché est trop tentant. Les mensonges de Satan sont trop répandus. On a besoin les uns des autres. L'appel à la sainteté est un appel pour une communauté entière à vivre ensemble. C'est mon encouragement. On vit dans une génération où souvent l'Église vient en 10e place de notre planning, où notre vie spirituelle vient en 20e place de notre planning. Et on donne à Dieu
des restes. Steve Marshall me partageait l'histoire d'un ami qui aimait poser la question aux gens, dis-moi quand c'est que j'ai descendu là, que j'ai décidé de venir à l'église pour aujourd'hui. Et les gens disent, bah, tu as décidé ce matin, tu as décidé hier soir, tu as décidé jeudi. Il dit, non, non, j'ai décidé que je serais là le moment où j'ai donné ma vie à Christ. La réalité à laquelle Dieu nous appelle est de comprendre que cette sainteté de Dieu est la plus belle chose à laquelle nous sommes appelés. Il n'y a que la foi qui peut nous faire comprendre ça. Il n'y a que la foi qui peut nous faire comprendre ça. Le monde visible, les tentations du diable, vont faire tout le contraire pour nous dire non, la sainteté c'est une distraction. C'est un frein pour ta vie personnelle, la sainteté. C'est une faiblesse, la sainteté. Il n'y a que la foi qui nous fait comprendre que ces réalités célestes, invisibles, éternelles, sont les plus belles. Et c'est vraiment notre appel pour chacun de nous aujourd'hui, de rechercher de tout notre cœur à être saint, à être pur pour Dieu, à être consacré, à se rapprocher de lui quotidiennement, dans la prière, dans la parole, pour montrer que ce chemin que Jésus a ouvert est vraiment ouvert. Et il est ouvert pour tous ceux qui placent leur foi en lui. Prions ensemble. Père Céleste, tu es saint, saint, saint. Tellement plus élevé que nous, et pourtant tu nous invites à connaître cette sainteté, la beauté de ta pureté, la gloire de ton excellence, la majesté de ta splendeur. Tu nous invites à comprendre ces choses par la foi et ensuite conformer nos vies à une consécration dans cette sainteté, à l'accepter comme l'appel de nos vies, l'appel de ton Église. Père Céleste, tu connais nos cœurs, tu connais nos péchés, tu connais nos résistances. Aide-nous, Père Céleste, à vraiment comprendre, à avoir l'assurance que ce qui nous est réservé au ciel est plus merveilleux, plus magnifique que toutes ces fausses promesses sur la terre, toutes ces distractions, toutes ces poursuites individualistes, égoïstes. Donne-nous de vivre davantage pour toi, toi seul qui le mérites. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. J'ai invité l'équipe de louange.